Deuxième partie de cette interview avec Gabriel, diplômé d'une école d'ingénieurs du numérique. Aujourd'hui, il nous détaille l'importance de la vie associative et de la représentation étudiante, mais aussi de l'international. Et il nous parle des métiers qu'il pourrait envisager avec son parcours. Le monde associatif, il occupe une place centrale dans la vie de l'étudiant ingénieur, puisqu'il va permettre de développer toutes sortes de compétences sociales, parler en public, organiser un projet. Et aussi, ça va rythmer la vie de l'étudiant, puisque quand ça fait dans les études supérieures longtemps qu'on a fait des cours au collège, lycée, prépa, on a aussi un peu envie de sortir de ce cadre scolaire et un peu organiser des événements sociaux. Donc, il y aura des événements quasiment tous les soirs dans une école et ils seront organisés par les étudiants et pour les étudiants. Mes associations les plus importantes, j'ai parlé du club vidéo. Il y avait aussi l'Eurotandem, c'était une association pour le don du sang. On faisait un tour de France en tandem avec des copains. Et sinon, je faisais aussi partie du bar de mon école, donc je servais de l'autre côté du comptoir. Ça me permettait de rencontrer toute la promotion, d'un peu parler avec tout le monde. Tu étais aussi représentant des étudiants de ton école. Concrètement, tu faisais quoi? Est-ce que tu peux nous parler d'un projet dont tu es particulièrement fier? Donc j'étais représentant des étudiants dans les différentes instances de l'école, au conseil d'école et au conseil d'administration. On a participé à beaucoup de décisions. On a orienté les politiques de l'école pour les intérêts des étudiants qui étaient majoritairement sur la transition écologique et sur l'équité et la diversité. Et à ce titre-là, j'ai pu participer à l'élaboration d'une formation en réalité virtuelle pour les étudiants pour lutter contre les VSS, qui sont les violences sexuelles et sexistes. J'ai rédigé un scénario qu'on a ensuite tourné avec des acteurs pour faire une vidéo virtuelle. Et ensuite, tous les étudiants qui rentraient dans l'école étaient formés avec un casque virtuel sur la tête. On leur montrait ce petit vidéoclip d'une vingtaine de minutes. Et ensuite, on discutait de la situation qu'ils avaient vécue au travers de ce dispositif. Donc, c'était très efficace pour sensibiliser par un nouveau moyen. Parce qu'il y avait des vrais échanges, des vraies mises en situation derrière. Et ça, c'est un des travaux dont j'étais plus fier. La vie associative semble avoir joué un rôle décisif pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer? La vie associative, en dehors donc, de développer ses compétences sociales, managériales, permet aussi de rencontrer beaucoup de gens, donc de pouvoir avoir des contacts derrière pour la vie professionnelle et de s'ouvrir sur le monde professionnel lui-même. Je passais aussi beaucoup de temps à interviewer des professionnels pour en faire des petites émissions vidéo. Ça m'a permis de me rendre compte du revers de certains métiers ou alors que ce métier n'était pas du tout ce que je pensais, était pourquoi pas une piste. Mon deuxième stage en entreprise était avec une personne que j'avais rencontrée lors d'un entretien. C'est des savoirs que non seulement qui me serviront tout le temps, mais aussi que j'applique en fait régulièrement. Quelle place pour l'international dans tes études? Pour être ingénieur, il faut faire une expérience internationale, c'est minimum 18 semaines. Donc il y a plusieurs façons de le réaliser, que ce soit un Erasmus, une césure, un stage ou un double diplôme. Moi, j'ai opté pour cette dernière option pour pouvoir m'insérer potentiellement à l'étranger, faire une carrière internationale, puisque le diplôme allait être reconnu et allait m'ouvrir des portes. J'étais à Londres pendant un an. C'est là aussi où j'ai découvert l'informatique quantique. Donc, en dehors du côté technique, c'est aussi une façon de découvrir une culture, des usages qui sont assez différents. Et on est aussi challengé. C'est-à-dire que moi, j'étais tout seul. J'avais un niveau d'anglais suffisant, mais j'étais loin d'être bilingue. D'arriver, d'essayer de s'introduire dans un groupe qui a des façons d'agir, un fonctionnement différent, c'est aussi quelque chose de très important. Ça nous permet de se challenger et derrière de se dire ok, l'international c'est fait pour moi ou pas. Je sais que je peux réagir bien dans ces situations et pas dans celles. Dans quel métier et type de poste tu te projettes pour l'avenir? Ma formation d'ingénieur en informatique, c'est un domaine qui ouvre beaucoup de voies et une panoplie de métiers assez large. En cybersécurité, le métier le plus logique pour moi, ce serait être responsable de la sécurité des services informatiques d'une entreprise. Donc le responsable que tout le système informatique fonctionne bien et soit surtout sécurisé. Mais on peut avoir beaucoup d'autres panels de jobs. Par exemple, j'ai fait un petit peu de data pour gérer la sécurité. Donc des métiers liés à l'intelligence artificielle, data scientist et tout ça, c'est aussi possible pour moi. Et enfin, par mon parcours dans le quantique, il y a aussi être développeur en informatique quantique, c'est-à-dire coder sur les ordinateurs quantiques, du code, des nouveaux langages, des nouveaux programmes, même si c'est aujourd'hui un peu l'état d'art, l'état de recherche, donc c'est encore assez niche et plus difficile à trouver. Pour les opportunités, c'est très large. Je sais que là où il y a le plus d'opportunités ou de plus d'offres, c'est dans le conseil, mais aussi dans des petites entreprises s'il y a besoin de diffuser la cybersécurité, même si derrière de cœur, j'aimerais bien poursuivre dans le quantique puisque c'est le plus challengeant. Merci Gabriel pour ton témoignage. Un dernier conseil à donner aux personnes qui sont en plein choix d'orientation? Je dirais qu'il faut faire confiance à ses compétences techniques, mais pas que. Ses compétences sociales sont tout aussi importantes. Il n'y a pas un parcours qui est fixé sur une matière scolaire. Même si on n'est pas bon dans une matière, on peut trouver les deux autres matières qui vont agir en soutien, ou alors l'intelligence sociale pour y arriver, un skill à côté. Donc, s'il y a un métier ou un cœur de métier qui vous passionne vraiment, il existe au moins 5 façons d'y arriver.